Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Une chose est de faire un vœu, une autre est de l'accomplir. Je parle à une dame. Tu as fait un vœu que si Dieu te donnait du travail, tu allais lui offrir quelque chose. Est-ce que tu as respecté ton vœu? Oui, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous continuons avec notre thème sur la victoire dans le combat tiré de notre livret Prière prophétique OSB 2024. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 17, 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Je voudrais partager 3 grandes vérités tirées de ce passage merveilleux. Voici la première vérité. Utilisons les armes spirituelles et non les armes charnelles dans le combat spirituel. Je vais dire à quelqu'un, tu dois être conscient que depuis le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es engagé dans un combat spirituel. Et nos ennemis sont d'abord les esprits méchants. L'apôtre Paul va dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser des forteresses. Le combat entre David et Goliath illustre ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce n'était pas un simple combat physique, c'est un combat qui était spirituel. Et David a compris l'enjeu. Dit aux Philistins Goliath, tu marches contre moi avec l'épée et la lance, les javelots. L'épée, la lance, les javelots représentent les armes charnelles. Tu ne peux pas combattre le diable, tu ne peux pas vaincre les démons en utilisant les armes charnelles. Voilà pourquoi, lorsque le roi Saül a voulu faire porter à David l'armure traditionnelle que les combattants portaient, David s'en débarrassa. Il a compris que c'était un combat spirituel. C'est pourquoi il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il a utilisé le nom de l'Éternel, le nom de Jéhovah Sabaoth pour combattre Goliath. Oui, je vais parler à un frère, écoute-moi bien. Tu ne peux pas être victorieux dans la colère. Je sais qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu vas garder la colère jusqu'à combien de temps, combien de semaines? Non seulement que la colère est une arme charnelle, mais la colère ouvre la porte à l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Lorsque tu es rempli de colère, tu veux te venger. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi avec la colère. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi avec les injures, les insultes, avec des paroles mauvaises. Non. Tu dois utiliser les armes spirituelles. Oui, David a bien compris. Il dit,
Tu viens contre moi avec la lance, l'épée, les javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Deuxième vérité, proclamons les paroles de victoire pour terrasser nos géants. Oui, la parole a une puissance. Nous devons apprendre à proclamer des paroles de victoire, pas des paroles de défaite. Je vais parler à une jeune dame, écoute-moi bien. Pourquoi quand tu vis des moments difficiles, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu aimes toujours des paroles de genre, moi j'ai la malchance, je ne sais pas, j'ai fait quoi, c'est comme si je suis venu accompagner les autres. Vraiment, les sorciers sont plus forts que moi, dans ma famille là, je suis le seul. Tu dois apprendre à proclamer les paroles de victoire devant une situation. Tu déclares que moi, je suis vainqueur, je suis victorieux, je suis victorieuse. Écoutez ce que David a dit. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et le verset 46, il ajoute, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Donc c'était une certitude qu'il allait vaincre Goliath. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il dit, je t'abattrai. C'est ça la parole de victoire. C'est lui qui proclame la parole de victoire. Il a la foi qu'il aura le dessus sur son ennemi. Et il déclare, je t'abattrai. Je vais avoir le dessus sur toi. Aujourd'hui, je suis vainqueur. Je serai victorieux sur toi. Je serai victorieux sur toi, maladie. Je serai victorieux sur toi, esprit de zoo. Je serai victorieux sur toi, esprit de sorcellerie, d'envoûtement. Je t'abattrai. Il dit, je t'abattrai. Je te couperai la tête. Et aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Les paroles de victoire. Cette année, le Seigneur te manière de parler. Il faut que tu proclames la victoire. Quel que soit le géant qui est devant toi. Tu as peut-être un problème que tu considères comme Goliath. Au lieu de commencer à t'abattre, je ne sais pas ce que je vais faire. Où est-ce que je vais trouver la solution qui va m'aider? Tu vas dire, chômage, je t'abattrai au nom de Jésus. Célibat, je t'abattrai. Cette année, tu vas tomber au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que l'on proclame des paroles de victoire. Ce sont des paroles qui sont basées sur la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Troisième vérité. La victoire appartient à l'Éternel. C'est une vérité que David a proclamée. Lorsque tu es dans le combat spirituel, tu dois être rassuré que tu es du côté des vainqueurs. Parce que le Dieu que nous invoquons, il est le Dieu des victoires. La victoire lui appartient. Son nom, c'est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Personne ne peut le vaincre. Aucune puissance satanique, aucun roi, aucun empereur, aucun marabout ne peut le vaincre. Et nous, en Jésus, nous participons à sa victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Écoutez ce que David dit au verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Il est le Dieu de victoire. Oui, et ça nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha. La croix de Golgotha, c'est notre symbole de victoire. C'est notre référence. Parce que là où le diable et toute sa puissance, son armée ont été vaincus. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 15, que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le diable ne se reconnaît jamais vaincu, mais nous devons toujours lui rappeler sa défaite. Nous sommes du côté des plus forts, des vainqueurs. Ma sœur, tu dois dire, je suis vainqueur, je suis victorieuse au nom de Jésus, car la victoire appartient à mon Dieu. La victoire appartient à l'Éternel. Il y a des nations qui avaient leurs armées. Les Philistins, ils avaient leurs armées. Les Philistins, ils se confiaient en leurs géants, leurs héros qui étaient Goliath. Goliath, il était armé.
depuis l'enfance. Mais David, il savait qu'il appartenait au camp du plus fort. Il savait que Goliath était un incirconcis. Oh, la circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Quand tu connais Jésus, tu es circoncis. Tu es le peuple de l'alliance. Tu fais partie du camp du plus fort. Et tu peux proclamer que la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à Jésus-Christ. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus, tu es plus que vainqueur. Sur toutes les puissances des ténèbres. Cette année, le Seigneur te dit, c'est ton année de victoire. Tu es vainqueur sur toutes les puissances qui te combattaient. C'est pourquoi tu vas te lever là où tu es. Tu vas commencer à louer le Seigneur. Nous allons chanter ces cantiques. Et si tu peux danser avec moi, danse là où tu es. Parce que nous allons célébrer la victoire de celui qui est sorti du tombeau. Il est vivant, Jésus-Christ. Chantons ces cantiques. Zambe malamu, Zambe malamu, Umisaye Zambe malamu, Alingaka yomi moninga imela ye, Alingaka yomi moninga sandola ye, Alingaka yomi moninga binela ye, Zambe malamu, Tata na lola alalaka te Nzambe malamu yembela Nzambe malamu umisa Nzambe malamu yembela ye Nzambe malamu alingaka yo mingi moninga kumisa ye alingaka yo mingi moninga sandola ye Nzambe nanguya Tata na lola atonda bolingo Nzambe malamu Nzambe malamu umisa ye Nzambe malamu ingela ye Nzambe malamu alingaka yo mingi moninga yembela ye alingaka yo mingi moninga kumisa ye Nzambe malamu atonda bolingo Nzambe malamu Nzambe bolingo Nzambe malamu alingaka yo mingi moninga kumisa ye alingaka yo mingi moninga yembela ye alingaka yo mingi moninga sandola ye Nzambe malamu Tata na lola alalaka te Nzambe malamu Nzambe malamu yembela ye Nzambe malamu amusa ye Nzambe malamu sandola ye Nzambe malamu alingaka yo mingi moninga kumisa ye alingaka yo mingi moninga sandola ye alalaka te Yesu azali Nzambe Yesu azali mwinda Yesu azali solo Yesu azali Nzambe 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 azali Nzambe azali Nzambe azali Nzambe azali Nzambe
kosala azali kosala azali nzambe azali nzambe. Alléluia. Omoi nanga na pesi na yo papa, 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 omoi nanga na pesi na yo papa. Alpha Omega, lewa lewa Alpha Omega, lewa lewa Yemba 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 yemba. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire, Jésus. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes. Seul ton nom sauve, Jésus. Tous genoux fléchissent devant toi. Toutes les puissants des ténèbres fléchissent. Les démons fléchissent devant toi. Nous sommes dans le camp du vainqueur. Frères et sœurs, élevons nos voix. Frères et sœurs, élevons nos voix. Continuons à élever, à glorifier Jésus-Christ pour sa victoire. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Et nous produisons cette émission OSB maintenant sur YouTube. Si vous avez un parent, un ami qui veut prier avec OSB, veuillez lui envoyer les liens. Vous avez la possibilité aussi de recevoir OSB par WhatsApp et WhatsApp va vous communiquer directement à YouTube. Il y a quelqu'un qui a demandé comment se connecter. Eh bien, cherchez tout simplement Pasteur Dieudonné Ngumbi, chaîne YouTube, et vous serez connecté chaque 5 heures du matin. Nous prions aujourd'hui avec le thème de la victoire dans les combats. Et le texte de base, c'est 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à nous revêtir de toutes les armes spirituelles afin de combattre et de vaincre l'ennemi. Que le Seigneur nous aide à nous débarrasser des armes charnelles et de porter les armes spirituelles pour terrasser nos géants. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant chacun proclamer les paroles de victoire sur notre Goliath. Quel est ton Goliath qui est comme ton géant? Peut-être c'est un problème qui est devant toi. Ça peut être le chômage. Ça peut être la malédiction.
Ça peut être les échecs. Ça peut être un visa que tu attends. Ça peut être l'embauche. Ça peut être des attaques. Ça peut être des blocages sociaux professionnels. Un stage que tu n'arrives pas à avoir. Tu vas maintenant déclarer que ce Goliath est terrassé. Peut-être que ce sont les esprits sataniques, les esprits d'envoûtement, l'homme fort qui contrôle la famille pour que personne n'évolue. C'est lui ton Goliath. Tu vas dire aujourd'hui, je vais te terrasser. Cette année, je vais te terrasser dans le nom de Jésus. Proclame ces paroles maintenant au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, nous venons de voir que la victoire appartient à Jéhovah Sabaoth. La victoire appartient à l'Éternel. Nous sommes du camp de vainqueurs. Et tu vas proclamer cela, que tu es du côté des vainqueurs. Tu es dans le camp des vainqueurs. Et tu vas dire, aujourd'hui, cette année, oui, mes ennemis sauront et toutes les nations sauront que l'Éternel est Dieu. Que nous, les chrétiens, nous adorons un Dieu vivant. Nous proclamons un Dieu vivant parce que la victoire lui appartient au nom de Jésus. Et nos ennemis seront dans la défaite. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est toi qui as donné la victoire à David. Et ce dernier a vaincu Goliath. Éternel mon Dieu, tu connais les Goliaths qui s'élèvent contre moi. Tu connais les géants qui s'élèvent contre moi. Aujourd'hui, je les combats non avec l'épée, la lance ou le javelot. Je les combats au nom de l'Éternel des armées que tu es. Je les combats au nom de Jésus. Toi, Goliath, quelle que soit ta taille, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Aujourd'hui, je t'abattrai au nom de Jésus. Aujourd'hui, la multitude dans ma famille, dans mon voisinage, dans mon pays, saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, je déclare que sa victoire est ma victoire. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je terrasse mon Goliath. Au nom de Jésus-Christ. Proclame ces paroles. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui attend la maternité. Je prie au nom de Jésus-Christ. Peut-être que ton médecin t'a dit que tu dois passer nécessairement par une opération. Tu dois passer par la césarienne. Au nom de Jésus, je prie pour toi, afin que ce géant qui a toujours terrassé les membres de ta famille, la plupart ont accouché par césarienne. Mais je déclare que ce géant est terrassé au nom de Jésus. Je prie pour que tu accouches par voie basse au nom de Jésus. Et tous les diagnostics des médecins seront révoqués, annulés. Et ils sauront que tu t'es confié en un Dieu qui est vivant. Et ce bébé, oui, se portera en bonne santé dans le nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi, tous les projets de l'ennemi contre cet accouchement sont annulés au nom de Jésus. Que le Seigneur te couvre par son sang au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus, ça fait longtemps que tu es dans ce projet de construction de ta maison. Il y a un géant qui s'est levé pour que tu ne puisses pas finir ta maison. Chaque fois que tu veux finir la maison, il y a toujours des problèmes qui arrivent et tu n'as plus d'argent pour poursuivre. Il y a ces géants. Je prie pour que cette année, ces géants qui s'opposent à la construction de ta maison soient terrassés maintenant au nom de Jésus. Que ces géants soient terrassés au nom de Jésus-Christ. Oui, que l'Éternel t'ouvre les écluses des cieux, mon frère, afin que tu puisses bâtir cette maison, que tu puisses y entrer, que tu puisses y habiter. Et ceux qui se moquaient de toi, ils sauront que tu pries un Dieu vivant. Oh, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité dure de génération en génération. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rappeler qu'il y a encore des livrets OSB Prière Prophétique 2024 que vous pouvez acheter à 1000 francs CFA. Vous pouvez commander, vous pouvez payer directement sur notre numéro Wave ou Orange et nous pouvons vous livrer si vous en voulez 5, 10 à vos frais, surtout pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou à Abidjan. Nous recevons chaque jeudi pour ceux qui veulent nous voir pour un rendez-vous. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend Dr Dieudonné Ngoubi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngoubi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.